Allez, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie solo de Dungeon. Je sais pas pourquoi j'ai coupé en deux. Legends, édité par Rebel Studio, donc la même maison que les Chroniques d'Avel, puisque ça fait partie de l'univers. Il y aura d'ailleurs des petits points communs. C'est un jeu de Przemysl Wojtowicz qui est illustré par Bartłomiej Kordowski. Je n'ai pas vérifié si c'était les mêmes auteurs et les mêmes illustrateurs, mais il y a moyen. C'est un jeu d'initiation au deck building coopératif familial. Pas si simple, simpliste mais pas si simple que ça. C'est un jeu qui m'a été envoyé par Asmodée que je remercie. On se retrouve pour le premier chapitre de la campagne. Et puis moi je vous souhaite un bon visionnage. Allez, c'est parti pour Dungeon Legends. Je vous lis un petit peu le texte introductif et puis après on va parler de ce premier scénario parce que je vais vous montrer que le premier scénario, le but de ce jeu, c'est le plaisir de découvrir les 5 chapitres. Donc je vais vous montrer la toute première, celle que vous verrez sûrement dans plein d'autres vidéos. Avel est une terre ancienne, oui, ça se passe dans l'univers d'Avel. Ce Tower Defense, ma foi, fort sympathique. Une terre ancienne pleine de magie dont les origines se perdent dans la nuit des temps. Son ciel envahi d'innombrables lunes est la demeure des dieux, certaines encore adorées par l'humanité, d'autres abandonnées, ne subsistant plus que dans la mémoire de quelques êtres tapis dans les profondeurs. Après plusieurs années de paix, ces forces obscures ressurgissent à Avel. Le mal se réveille. Récemment, la réapparition d'éclats maléfiques a permis la découverte d'un important réseau de vieux tunnels et de grottes sous le château d'Avel. D'innombrables trésors y sont encore cachés, et ils renferment également de la poussière, une matière magique extrêmement précieuse dont les travaux d'extraction ont débuté sans perdre une seconde. Mais des mineurs ont rapidement commencé à manquer à l'appel, certains disparaissant sans laisser de traces, tandis que d'autres revenaient transformés en horribles créatures. Parfois, les entrailles de la terre se mettent à trembler, et l'on entend alors, venues de l'oppressante et froide obscurité des profondeurs, des voix murmurant de sinistres secrets. Encore une fois, de courageux héros vont devoir secourir Avel. Répondez à l'appel de la reine Sarisa et partez à la recherche de secrets enfouis. Vous affronterez de terribles monstres, et si vous survivez, vous deviendrez de véritables légendes. Et donc, on peut prendre le livre de chapitres qui va nous expliquer le premier chapitre, l'incendie, d'une difficulté 2/5, avec encore un petit texte fluff. Vous vous lancez vaillamment dans la descente en vous remémorant les paroles de la reine Sarisa. Ne craignez pas les ténèbres, la lumière des lunes sera toujours avec vous. Vous passez devant une ancienne porte détruite lors de la récente attaque du château par des amphioses. Là, si vous connaissez Avel, vous savez ce que c'est, une étrange créature ressemblant à des grenouilles, et maintenant, alors que vous vous attendiez à tomber sur des hordes de monstres, vous ne trouvez qu'un silence inquiétant. Et l'endroit semble bien lumineux pour un tunnel. Par les entrées des différents passages, vous apercevez une lueur orange vacillante. Il fait de plus en plus chaud. Les niveaux supérieurs de la mine sont en feu et des monstres se cachent au cœur des flammes. Si vous n'éteignez pas l'incendie, vous ne pourrez jamais avancer. Et donc voilà, vous vous rendez bien compte que vous allez jouer à l'apprenti sorcier. Chaque chapitre vient avec sa boîte. On a, c'est pas ici, on a 6 cartes lieux que l'on va répartir de manière aléatoire et ça va changer du coup un petit peu la difficulté de la partie en fonction de la disposition des lieux et on les place sur les 6 emplacements ici. Vous voyez ici qu'on a une fontaine ancienne qui est totalement aux extrémités. On a le lac souterrain qui est aussi tout sur le côté. Ça va pas nous arranger. D'autant plus que, ah oui, ça va vraiment pas nous arranger parce que l'embrasement, qui est la partie principale du niveau, est ici. On n'a pas de chance sur cette mise en place. On va jouer du coup en normal. Et en normal, ça nous dit de mettre 7 jetons feu sur l'embrasement. Voilà. On commence avec 2 personnages. Je les ai choisis, plutôt un rôdeur et plutôt un mage. Normalement, chaque personnage, c'est pas ça, vient avec son deck de 10 cartes qui reprend la couleur et l'icône. Sauf qu'en solo, au lieu d'avoir 2 decks, de jouer 2 personnages de manière alternative, ou d'avoir un seul deck avec 20 cartes dedans, on va devoir choisir parmi ces 20 cartes, les 10 cartes qui composeront notre deck. Du coup, j'ai essayé, l'avantage de ces 2 persos-là, c'est qu'ils sont assez axés sur la magie. Du coup, j'ai essayé de prendre des cartes avec pas mal de magie, avec un peu de déplacement et de l'attaque. Je vais donc mélanger ces 10 cartes de départ, comme dans la plupart des deck building, et bien sûr, ces 10 cartes, on va en prendre 5 qui vont composer notre main de départ. Sur ce chapitre-là, nous avons des seaux qui sont vides, et vous l'avez bien compris, on va gagner en fait dans ce chapitre si on arrive à éteindre totalement le feu. Pour remplir ce seau, il y a 2 endroits. Le lac souterrain, il va falloir défausser 2 icônes de pas qu'on a sur les cartes de déplacement pour remplir le seau, ou ici, défausser 3 poussières de magie.
Et malheureusement, il va falloir faire des sacrés allers-retours, on n'a pas de chance sur la mise en place. La première fois que j'avais fait ce chapitre, il y en avait un là, et un truc ici. C'était parfait, c'était rondement mené. Les personnages ont 5 points de vie, si je meurs, eh bien, c'est pas la fin de la partie. À la manière d'un Eon Zen, je termine mon tour, je vais mettre en jeu 2 cartes du deck, donc ça va un peu accélérer, j'aurai un peu plus de danger, mais ça ne sera pas un game over. J'ai aussi des fées. Moi, je commence avec chacun de ces personnages avec un petit familier de départ. C'est un pouvoir unique qui est plutôt pas mal pour celui-là, parce que ça va me permettre de me téléporter, mais je vais pouvoir l'utiliser qu'une seule fois. Vous voyez que la poussière est dans 2 zones, la zone active et la zone inactive. J'ai que cette zone avec des poussières actives et je commence avec une poussière active. Donc je vais devoir, avec mes cartes, éventuellement, aller les activer pour après pouvoir activer les lieux. Parce que vous avez vu que là, je vais pouvoir remplir mes sauts, mais je vais pouvoir utiliser une baliste pour faire des dégâts ici, ou placer des pièges à la manière du Havel original pour faire des dégâts aux ennemis qui passent à travers, ou ici pour aller piocher des cartes ou recruter des nouvelles fées. Chaque chapitre est composé d'un deck de 20 cartes communes et de 10 cartes spécifiques au chapitre. Donc on va mélanger tout ça de manière très très appropriée, histoire que tout soit bien mélangé. On commence toujours avec 2 ennemis de démarrage. Pourquoi 2? Parce que je joue avec 2 personnages. Si je jouais avec 4, on aurait 4 ennemis de départ. Vous voyez, un petit dé pour le départ. Et je les place les plus à droite du château. À chaque tour, je vais faire mes actions, et quand j'aurai fini mes actions, eh bien, je piocherai la première carte de ce deck-là. Soit c'est un événement qui se réalise automatiquement et c'est la fin de leur phase, soit c'est un ennemi qui va venir ici. S'il y a déjà une carte ici, on va déplacer toutes les cartes pour pouvoir la mettre, et donc petit à petit, si ça s'engorge ici, il va y avoir un ennemi qui va arriver au château. Dans ce cas-là, c'est game over instantanément. Si jamais ce deck-là est vide, que j'ai fait 30 tours et que j'ai toujours pas réussi à gagner la partie, c'est game over également. Et pour ce chapitre, est-ce qu'il y a une condition de défaite supplémentaire? J'ai oublié. Non, c'est exactement la même chose. Et donc pour gagner, il va falloir éteindre tous les feux. Au départ, je commence avec 7 feux ici, mais peut-être avec des événements qu'il va y avoir d'autres feux ailleurs. Et donc je vais devoir essayer de me speeder. Vous voyez qu'il y a des emplacements. On commence avec un personnage ici, un personnage ici, qui est considéré comme le premier et le deuxième joueur, mais pour moi ça ne change rien. Et mes actions avec mes cartes dépendront de ma position. Donc je vais devoir me déplacer entre les lieux. Si je veux attaquer celui-ci, je suis obligé d'être là, avec une épée au corps à corps. Si j'attaque avec un arc, je vais peut-être pouvoir jouer à quelques cases de distance. Voilà. Je ne vous ai pas expliqué les règles de manière très précise, mais de manière assez succincte, ça permettra de commencer à jouer. Bien, on va essayer de faire un peu des dégâts sur ces ennemis. Quand on les tue, on a une récompense. Vous voyez qu'on active une de nos poussières, et puis on peut aller deck builder, récupérer une de ces 3 cartes artefacts, avec un bel effet, comment ça s'appelle? Foil, assez sympa. Ce sont les cartes avancées. Contrairement à mes cartes de base qui n'ont qu'un effet, les cartes avancées ont un effet de base, mais à la place, si je dépense une poussière, je peux utiliser l'effet plus puissant. Mais ce n'est pas les deux à la fois, c'est l'un ou l'autre. Je peux également à tout moment défausser 3 cartes pour récupérer un point de déplacement, un point d'attaque, une défense ou récupérer une poussière, ou, et ça, je les ai choisis, ces petites plaquettes de... Enfin, je les ai choisis, moi je les ai tirés aléatoirement, mais en vrai on les choisit parmi, je crois qu'il y en a eu, il y en a 9, 8, un truc comme ça. 3 fois dans la partie, je peux gagner un de ces bonus. Donc là, récupérer 2 cartes de mon deck, récupérer 3 poussières, remonter toute ma vie, faire 2 attaques jusqu'à 5 de distance, 3 points de déplacement, ou 2 poussières. Et c'est pas je me mets là et je gagne ça, c'est je me mets là et je gagne un des bonus, et ça je peux le faire jusqu'à 3 fois dans la partie. Bien. Alors vous voyez que celle-là c'est pour attaquer, celle-ci c'est pour la poussière, celle-ci c'est pour attaquer ou avoir de la poussière, et me défendre ou me déplacer. Bon, les cartes full poussière, on va les défausser pour gagner de la poussière avec lui. Ensuite, avec elle qui est juste là, on va essayer d'attaquer le Chevalier des Ténèbres. Il a 3 points de vie, donc il faut lui faire 3 dégâts. Quand on lui fait des dégâts, on prend automatiquement ce qui est écrit ici. C'est-à-dire que l'épée barrée, ça annule notre premier dégât. Et ça veut dire que si on l'attaque avec une épée, au corps à corps, hop, il nous niaque, il nous donne un petit coup de croc, il nous fait un dégât. Donc, moi je fais 2 dégâts moins 1, donc finalement je lui fais qu'un dégât, et j'utilise cette carte-là pour me protéger du dégât qu'il va faire. C'est que de cette manière-là, finalement, qu'on subit des dégâts, c'est quand on attaque. Si on n'attaque pas, ils passent à côté de nous, ils s'en battent les couilles, ils vont aller au château. Et voilà, c'est déjà la fin de mon tour. On pioche la première carte du deck, c'est le Serpent de Feu. Lui, il arrive avec ceci, un feu, et si jamais il arrive à la baliste,
il va la brûler. C'est ce qui est écrit sur sa carte. Donc on va essayer de le tuer avant qu'il arrive à la balise, sinon il y aura une autre zone à éteindre. Et il y a une petite phrase fluff, ce monstre est une flamme ayant pris vie, dotée d'une intelligence malveillante. Bien, 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 bien. Pas mal. Pas mal, pas mal. Alors, je vais utiliser lui et utiliser son familier qui est à usage unique. Donc je le défausse. Son pouvoir, c'était de se téléporter. Hop, je me téléporte ici. Chaque lieu, on ne peut l'activer qu'une seule fois par tour. Je défausse mes 3 poussières pour remplir mon seau. Hop. Et puis je vais en profiter que je suis face à lui pour lui faire des dégâts. Je vais utiliser 2 cartes d'attaque pour faire 2 dégâts. Quand je l'attaque au corps, il m'en fait 2. Mais du coup, je me protège avec ce double bouclier. Donc finalement, je lui fais 2 des 3 dégâts. Et lui, il ne m'en fait pas. Et ici, je peux aller me déplacer ou aller récupérer de la vie. Et bien, je vais en profiter, je vais commencer à revenir avec lui, je vais me déplacer 2 fois. Et on va essayer de prendre un relais pour qu'elle aille là-bas se remplir et finisse le serpent de jade avant qu'il aille à la baliste. Fin de mon tour, on récupère une carte. C'est l'élémentaire de feu. C'est le pire ennemi. Lui, il vient aussi avec un feu. Pas du tout. Il vient pas du tout avec un feu. C'est pas du tout ça. C'est que par contre, quand je le tue, je retire un feu de là où je veux. Par contre, il a 7 points de vie. Le premier dégât, enfin, il me croque, ou je peux me défendre, mais il me fait toujours un dégât incompressible, quoi qu'il se passe, que ce soit du corps à corps, de la distance ou ce que je veux. Donc il est assez chaud patate à tuer. Mon deck est vide, et bien je le remélange et j'en pioche 5. Je sais plus si j'ai déjà récupéré une carte. Non, hein, pas encore. J'ai encore tué personne. Hein. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, de la défense, de la mana, un petit peu de déplacement. Alors attention que lui, il faut que je le tue à ce tour-ci parce que prochaine carte, bam, il arrive là, il met ça en feu. Hein. Donc tant pis, on va utiliser ça pour se redéplacer d'un. On va lui faire un dégât, mais il faut d'abord se protéger de 2. Enfin, on n'est pas obligé, mais je le fais, je me protège de 2. Donc je lui fais un dégât et moi, du coup, j'en prends pas. Donc, ça y est, je l'ai tué. Hop, il ne mettra pas le feu à la baliste. Malheureusement, ma seule récompense, c'est que la baliste n'est pas enflammée. Et la carte, je la défausse. Bien, 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 bien. Du coup, je vais donner 2 poussières à elle. Et elle, son pouvoir, c'est que je peux utiliser une carte. Enfin, ça fait une carte en doublon, 2 fois. Ok, allez. Nouvelle carte, un serpent de jade. Lui, il veut mettre le feu au maître des pièges, donc ici. Le maître des pièges, si je lui donne de la poussière, eh ben, il me met des pièges. Allez, ça serait bien que j'arrive à tuer lui pour récupérer une nouvelle carte, pour commencer à être un peu plus fort. Est-ce que je peux le faire? Je peux faire 3 dégâts, parce qu'il m'annule le premier. Donc ça fait 2 dégâts et il est mort. Et je vais me protéger avec un bouclier, comme ça je ne prends pas de dégâts. Donc ok, c'est cool. Il est mort et je récupère une poussière. Alors, c'est pas très clair si c'est celui qui l'a tué qui prend la poussière, mais j'imagine que oui. Mais c'est pas ultra clair dans les règles. Et puis du coup, je récupère une carte. Ces cartes-là, elles vont au-dessus de mon deck, donc je les aurai au prochain tour. Et je vais plutôt aller prendre celle-ci, qui est assez intéressante parce qu'elle fait des dégâts à 1 de distance, donc ça permet d'éviter de se faire croquer. Et en plus, avec une mana, je pioche une carte, et dans les decks building, piocher, c'est gagné. Il me reste une carte pour me déplacer, et ben, on va en profiter. Hop, lui, il va commencer à revenir là-bas. Ah, un événement. Les ravageurs. Placez un ravageur sur le monstre le plus proche du château. Bon, c'est lui, le chevalier des ténèbres, il va avoir le petit ravageur, c'est-à-dire que ce petit parasite, je suis obligé de le tuer avant, donc c'est comme si le chevalier des ténèbres avait 5. Cette vermine dégoûtante adore la pourriture et la crasse. Pour s'enfuir, elle grimpe sur des créatures plus grandes. Ok, je repioche 4 autres parce qu'il n'y en avait plus qu'une dans mon deck. Ok, donc j'ai forcément la carte que j'avais eue juste avant. J'ai un moyen de me déplacer, mais on va sûrement pas le faire tout de suite. Je vais récupérer un mana avec lui. Oh, pas pressé en fait. Enfin, si je le récupère comme avec lui, mais pas pressé par rapport à ce que je voulais faire. Je vais avec elle dépenser une poussière pour faire un dégât jusqu'à 1 de portée, donc ça sera ici, je retire le ravageur, et ça me permet de piocher la première carte de ma pioche. Ok, j'ai du corps à corps. Ça m'arrange moyen, parce que je vais peut-être prendre cher. Allez, je me déplace de 1 avec elle, et je vais faire 3 dégâts.
Par contre, j'ai pas de quoi me protéger, donc en échange, je me prends 3 dégâts. Et écoutez, je ne peux plus rien faire, donc c'est la fin de mon tour. Un nouvel événement, menace. Placez 2 jetons menace au hasard, et pour ça on doit lancer les dés. Donc sur la 2 et sur la 6, les jetons menace, ce sont ces 2 petits jetons-là. Ça va rajouter finalement des buffs aux ennemis qui sont sur la place. Donc ici, quand j'attaque avec une épée, eh ben, le premier dégât est annulé. Et ici, bah, c'est la même chose. En fait, c'est soit ça, soit des petites morsures. Ok, 5. 5, 5, 5. Donc lui, ça, il lui reste plus qu'un dégât. Ça serait bien que je le tue et que je me protège. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais faire un dégât et je me protège avec le double. Comme ça, j'ai de la marge avant que quelqu'un arrive dans le château. Ça me permet de récupérer une poussière et... non, ça ne va pas dans mon deck. Et de récupérer une des cartes, d'ailleurs, je n'avais pas rempli. Et bien c'est très bien, l'arc, ça me va parfaitement. Ça peut faire jusqu'à 2 dégâts à 1 de distance si je dépense de la poussière. Lui, je vais dépenser 2 pour qu'il rentre à la maison et je récupère une poussière avec lui. Nouvel événement. Enfin, nouvel ennemi. Hop. Le suceur de sang. Corrompu par la magie et les ténèbres, des chauves-souris ont mordu les mineurs qui se sont alors transformés en ces monstres. Donc lui, il faut quand même que j'arrive à le tuer avant qu'il aille là, hein, sinon j'ai un feu de plus. Et lui, il faut que je commence quand même à lui casser la tête. La disposition totalement à l'opposé, ça ne m'arrange pas des masses. Hein. Prochaine fois, je triche, comme ça, on règle le problème. Ok. Allez, avec lui, je vais m'avancer de... non, c'est avec elle, je vais m'avancer de 1. Je vais encore m'avancer de 1. Et là, c'est pas mal. Je vais activer la baliste. D'ailleurs, j'annule mon déplacement juste avant, je le ferai après. Je vais dépenser 2 poussières pour placer un piège. C'est 2 poussières, donc c'est un piège 2, et je vais mettre ici. Le premier ennemi qui prend là se prendra 2 dégâts. Donc ensuite, je fais le déplacement que j'avais prévu et je vais activer la baliste. La baliste, pour l'activer, il faut 2 poussières et je lance un dé. Sur un 1, il ne se passe rien. Sur un 2 ou un 3, je fais 1 dégât à portée de 1 à 5. Et sur un 4, 5, 6, je fais 2 dégâts. Hop. Donc c'était 4. Je peux faire 2 dégâts. Et bah, c'est lui qui va prendre 2 dégâts, évidemment. Et je ne vais pas les placer parce que tout de suite, je vais jouer ça, qui refait 1 dégât, 1 de portée. Il est 1 de portée, donc boum. Lui, il meurt. L'avantage, c'est que j'ai échappé à ces malus-là, parce que j'ai pas donné de coup d'épée, moi j'ai tiré à distance, et j'étais pas à distance, donc il me niaque pas. Bien, ça j'ai pas trop envie de l'attaquer, l'utiliser sur lui, parce que je vais pas pouvoir me défendre, et il va me faire perdre 2 dégâts, et donc elle sera morte. Par contre, bah, je vais faire ça, pour faire 1 dégât jusqu'à 3 de distance, 1, 2. Et bien je fais 1 dégât au suceur de sang. Et cette carte-là, tant pis, je la défausse, je suis obligé de perdre la carte de ma main. Et on fait pop un troll des cavernes. Ok. Alors, lui va se déplacer et il va vider son seau. Hop, on a retiré le premier feu. Ce fut long, mais on a réussi. Elle, on va lui redonner 2 points de mana. Et écoutez, je vais attaquer avec ça en x2, comme ça fera 2 dégâts. C'est un peu naze en fait, c'est un peu naze. Il faudrait peut-être que j'ai d'abord ça avant de le faire. Non, et donc je ne le fais pas en x2, j'attaque à 1. Je prends 1 dégât incompressible. Par contre, la morsure, je peux me parer avec les boucliers. Donc je lui fais 1 dégât, c'est pas fou, mais comme ça, on commence un petit peu à l'avancer. Mais par contre, attention, qu'un point de vie. Ça ne sera pas game over, mais je serai obligé de placer 2 cartes. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a du feu, là, justement. Sur la 6, eh ben, je rajoute un feu sur l'embrasement. Malheureusement, ce que j'ai fait depuis le début vient d'être annulé, tout bêtement. Alors, à savoir que j'avais réussi la première partie en 33 minutes, je crois. C'est à peu près la durée, c'est entre 30 et 45 minutes les différents scénarios. Forcément, le 5e est plus long. Là, ça promet d'être très long, parce qu'il va falloir faire pas mal d'allers-retours, et que j'ai pas de quoi me déplacer vite. Bon, clairement, je me déplace. Hein. Hop. Ici, je vais dépenser 3 cartes pour avoir un déplacement supplémentaire. Je vais gagner ça pour gagner une mana, et je vais dépenser les 3 manas pour remplir mon seau. Voilà, on se rappelle que je peux utiliser ces bonus-là. Hein. D'ailleurs, je vais utiliser une première fois ça pour avoir 3 déplacements. 1, 2, 3. Comme ça, je vais utiliser 2 manas qui sont là pour lancer un coup de baliste. Je fais un 4, et ben je fais 2 dégâts, et je fais 2 dégâts au suceur de sang qui est donc mort parce qu'il avait déjà un dégât.
Ce qui va me permettre de récupérer une de ces cartes-là. Ça me permet de piocher une carte. Ah bah non, je vais prendre celle qui fait... celle-là, elle est polyvalente, mais celle-là, elle fait éventuellement beaucoup de gros dégâts sur place. Comme ça, comme je suis devant l'élémentaire de feu, j'en profite pour lui niquer un peu sa race. La menace, eh ben, lancer un dé sur la 4. Je mets ça. Maintenant, ici, ils me niaqueront. Alors, je peux retirer. Il faut que je retourne à l'entrée du château et que je dépense 3 poussières pour aller retirer la menace de mon choix. Donc, c'est envisageable. C'est envisageable. Eh ben, allez, je vais dépenser... Alors, j'ai pas de poussière. Je vais récupérer une poussière que je vais perdre pour faire 3 dégâts. Je vais même en profiter pour faire un 4e dégât. Donc, il passe à 5 en tout. Je me protège du dégât de morsure. Par contre, j'ai un dégât incompressible. Hop là. Et ça, je ne peux pas l'utiliser parce que je ne suis pas à 1 de portée. Ça, c'est 0 de portée, c'est du corps à corps. Donc, je ne peux pas utiliser sur la même case. Je pourrais quand même perdre une poussière pour aller piocher une carte. Mais personne de poussière. Ok, et ben je défausse. Et on fait venir un cocon. Alors, il y a une action qui est possible. C'est si mes 2 personnages sont sur la même place. On peut inverser le contenu des sauts. On peut l'échanger si jamais elle ne peut plus se déplacer et que lui peut se déplacer. En pratique, comme on joue en solo et qu'on a une main pour tout le monde, en fait ça n'arrive jamais en solo avec ce mode de jeu. Mais en coopératif, on peut le faire. Ok. Allez, je me déplace de 1 avec elle qui a un saut plein. Ce qui va permettre de... Alors non, ce qui ne va rien permettre du tout. Parce qu'elle va peut-être mourir. Alors du coup, c'est pas elle qui se déplace, c'est lui qui se déplace, de 1. Comme ça, je peux utiliser ça. Mais avant, je défausse 3 cartes pour récupérer une énergie, une poussière, que je perds pour faire 2 dégâts jusqu'à 3 distances. Donc lui, il se prend 2 dégâts. Moi, malheureusement, je n'ai pas de quoi me protéger, ni l'autre truc. Mais par contre, je l'ai tué. Le gros a été tué et je peux retirer un feu de mon choix, ici du coup. C'était quand même pas forcément le meilleur des choix, mais c'est pas grave. Parce que là, je suis un petit peu sur la sellette avec tous mes personnages. Encore une fois, ce n'est pas grave, c'est juste qu'il y a 2 cartes qui pop, si jamais. 1, 2, 3, 4, 5. Et on a encore oublié de remplir le marché avec une flèche. Ok, de la poussière. Les 3 poussières, on va les prendre avec lui parce qu'il n'est pas loin de se recharger. On va se déplacer une fois avec elle. Et la carte d'attaque, du coup, eh bien, on va rien en faire. Ouais, non, j'ai pas de quoi me protéger, donc on n'en fait rien. Poussière des ténèbres. Une incarnation des ténèbres saturée d'énergie de poussière et tapie à proximité des cristaux, avide d'aspirer la chaleur des corps vivants. En vrai, je suis pas serein là sur cette partie. Je le sens mal, je le sens très mal. J'ai un petit peu de vie, mais j'ai envie de me déplacer. Moi, j'ai envie d'aller récupérer... Bon, je récupère déjà une poussière sur lui parce qu'il va pas tarder à être là-bas. Je vais me déplacer avec elle. Je ne lui récupère pas tout de suite de la vie, tant pis. Je dépense... Ah, elle n'a pas de mana. Bon, ça attendra le prochain tour pour faire des dégâts avec la baliste. Et lui, il a quand même un petit peu de mana. Donc, il va faire ça pour piocher une carte et faire 1 à 1 de distance. C'est lui qui va prendre 1. J'ai récupéré un éventuel déplacement ou un dégât et une protection, mais on va plutôt aller se déplacer ici. Hop. Du coup, j'en profite pour faire un dégât. Je suis censé m'en prendre 2, mais je peux me protéger. Ok. Le fantôme. Alors, le troll des cavernes, bam, passe par le piège. Donc, le piège revient, je vais pouvoir le replacer. Et par contre, il prend 2 dégâts. Là, on est vraiment full ennemi. Il faut vraiment que je fasse des dégâts pour faire un petit peu la place. Parce qu'on se rappelle, s'il y en a un qui arrive là, c'est finito. C'est finito. C'est finito, finito, finito. Allez, avec mon arc, je fais un dégât ici. Ce qui fait que je peux soit récupérer une carte de mon choix, soit récupérer 2 fées. Et je vais plutôt aller récupérer des fées, parce que c'est des pouvoirs que je peux utiliser un peu comme je veux. Je vais récupérer lui là, qui permet de récupérer une poussière et toute ma vie. Je remplis. Et lui permet de faire 2 dégâts à 1 de distance, celui-là d'intervertir 2 ennemis, celui-là de relancer un dé et de prendre 2. Je vais plutôt faire ça, pour aller faire un peu de dégâts. Je vais tout de suite l'utiliser, lui, pour récupérer toute ma vie avec elle, comme ça on va pouvoir à nouveau attaquer sans crainte. Et puis je récupère en plus une mana. Allez, je me redéplace de 1 avec elle. Alors, même pas d'ailleurs.
Je reste là pour reprendre une mana. J'utilise les 2 manas pour remettre ce même piège-là. Comme ça, le cocon va mourir au prochain tour. Et donc ensuite, je me déplace. Je l'ai fait dans le sens inverse. Là, j'ai 2 attaques, mais je vais perdre une attaque et je vais prendre la poussière pour l'autre. Ok. Événement, crise de panique. Chaque héros s'éloigne d'une case du château. Bah, ça m'arrange. Lui, il va là. Elle, par contre, elle s'éloigne du truc. Chaque héros qui ne peut pas se déplacer, au cas où j'étais déjà au max, eh ben, perd 1 de résistance. Alors, j'ai quand même pas récupéré de cartes toutes belles, donc c'est compliqué. Bon, allez, elle, du coup, on la met là-bas. Hop, on se déplace. Lui, on dépense 3 mana pour remplir son seau. On va dépenser une mana pour faire 3 dégâts, plus 1 dégât, parce qu'il m'annule mon premier. Malheureusement, il me fait un dégât pour lequel je ne peux pas me protéger, mais au moins il est mort. Et ça me permet de récupérer une de ces cartes-là. Et ça va être celle qui permet d'aller récupérer des cartes, parce que je peux en potentiellement récupérer 2 avec un petit peu de mana. Très bien. Et là, je peux faire des dégâts à distance avec lui, comme ça je le tue 2 fois. Tac, je le tue. Et je peux récupérer une fée. Qu'est-ce qu'on va récupérer comme fée? Ça qui permet de choisir la valeur de mon dé quand je dois le lancer, éventuellement sur une baliste, ça peut être pas mal. Pourquoi j'en prends 5? Un seul événement, ça sera bien suffisant. C'est à nouveau un suceur de sang. Ok, 32 minutes, normalement on est censé déjà avoir gagné. Allez, je vais prendre une mana sur n'importe qui que je dépense directement pour récupérer 2 cartes. Parfait. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Des dégâts, mais je ne pourrais pas me protéger. Moins bien. Récupérer une vie. Alors, elle va se déplacer de 1 et elle va vider son seau. Comme ça, je retire un feu. Bien. Lui, il a le seau plein, donc c'est elle qui va récupérer une mana, parce qu'elle va commencer à se redéplacer. Lui, il va faire 2 dégâts à 1 de portée, donc sur la poussière des ténèbres. Il va quand même récupérer un point de vie à la place de faire un déplacement. Comme ça, il peut refaire des dégâts, et tant pis. Tant pis, je perds ça. Par contre, on va utiliser ça pour gagner 3 points de déplacement. 1, 2 et 3. Ok, et puis écoutez, avec elle, hop, on va prendre ça pour aller piocher 2 cartes. Ouais, c'est dommage, j'ai plein d'attaques, mais j'ai pas de... Je suis plus devant quelqu'un. Je vais, alors du coup, défausser ces 3 cartes-là pour qu'elle revienne par là. Et ça, je vais utiliser pour récupérer une poussière. Voilà. Un événement, chaque héros perd 1 de résistance. Donc j'ai bien fait de me heal juste avant. Et on récupère 5 cartes. Alors, 3, 4 et 5. Ok, j'ai un peu d'attaque, j'ai un déplacement, mais peut-être que je vais le garder pour le heal. J'ai de la poussière. Alors, je prends une poussière avec elle. Bam. Lui, il va se déplacer pour aller là-bas. Hop. Et j'ai défaussé ces 3 cartes-là pour avoir un point de déplacement. Et du coup, je vide mon seau. Ok. Un événement, de la boue. Aïe. Alors du coup, non, ce que je vais faire... Ah non, il y a tout qui m'emmerde en fait. Parce que la boue, je dois dépenser deux pas pour la mettre à l'endroit qui m'intéresse. Et alors du coup, je vais défausser ça pour choisir l'endroit où je veux que ça soit. Parce qu'en fait, du coup, je choisis la valeur du dé et ça sera 1. Donc la boue sera ici. Tant pis. Mais du coup, si je la mets là, je suis obligé de payer 2 fois la boue. Que là, au moins en extrémité, c'est tranquille. Et en plus, si je dépense des pas, je peux remplir mon seau sans aller aussi loin. Parce que finalement, aller de là jusqu'à là, ça me coûte 2 pas, donc finalement, c'est pareil. Et en plus, je garde ma poussière. Ok, on va pouvoir faire des dégâts, des gros dégâts. Elle va dépenser une poussière pour piocher 2 cartes. Ok, donc elle se déplace d'un. Je vais aller attaquer, je vais aller dépenser une poussière pour faire donc 2 dégâts jusqu'à 3 distances. Et là, je vais faire 1 dégât à 3 distances. Donc du coup, c'est elle que j'attaque en faisant 3 dégâts. Ce qui permet de récupérer une poussière et de rajouter une de ces cartes. Plutôt celle-ci qui permet d'aller me déplacer. Alors que les autres ne le permettent pas. Et que là, on a vraiment besoin de déplacement. Il y a des cartes, voilà, celle-là, elle est très bien. Elle permet de se téléporter. Celle-là, je la récupère dès que possible. Écoutez, là, je ne vais pas attaquer. Je vais me déplacer. Hop. En défaussant 3 cartes et en promenant une unité de déplacement. Je vais en profiter pour utiliser mes 2 poussières pour lancer
un coup de baliste pour faire des dégâts. Je fais un 4, je fais 2 dégâts, je vais faire les 2 dégâts sur la poussière de ténèbres qui me permet de me reprendre mes 2 poussières que j'avais dépensées. C'est parfait. Et écoutez, je vais utiliser pour la dernière fois ces bonus à lui pour faire 3 déplacements. 1, 2 et 3. Bien. Un suceur de sang, mais c'est pas exactement le même. Voilà, je suis pas si mal, il me reste plus que 4 feux. J'ai clean le board, ou presque. Allez, je sens bien, la partie sera juste un peu plus longue que prévu. Ça sera dommage pour le montage. Je vais me la jouer petit zizi, un déplacement. Je défausse ces 3 cartes-là pour avoir un déplacement, et ça pour avoir un déplacement. Comme ça, j'ai 2 déplacements ici, il remplit son saut. Fin du game. Elle peut redépenser 2 poussières pour réactiver la baliste, on n'est plus sur le même tour de jeu. On fait un 3, on fait un dégât, de là à là, et le 1 dégât, on va le faire au premier. Voilà. Événement, un éboulement. Lancez le dé. Je mets un éboulement. L'éboulement, c'est ça. Je l'ai mis où du coup? En 4. Donc si je veux attaquer les monstres qui sont ici, je dois d'abord retirer les rochers. Et donc, il faut 3 dégâts pour ça. Donc ça veut dire en gros que je n'attaquerai personne ici. Ok. Alors, j'ai pas de mouvement avec celui qui a un saut. J'ai plein d'attaques, mais j'ai pas de quoi me défendre. Donc je vais défausser ces 3 cartes-là pour gagner un point que je redépense pour piocher 2 cartes. Voilà, là j'ai 2 déplacements, et je vais les utiliser, 1 et 2. Et cette carte-là, elle est perdue. Mais c'est pas grave. Un événement, une menace, la dernière menace sera en 3, où ici du coup maintenant on me niaque. Allez, 3. Faut quand même que j'arrive à en tuer un pour aller récupérer ça rapidement pour pouvoir me téléporter tranquillou bilou. J'ai de la poussière, j'ai du déplacement, donc je me déplace de 1. Je récupère 2 poussières avec elle. J'utilise une poussière pour récupérer 2 cartes. Ça tombe bien, je vais dépenser une poussière pour faire un dégât ici et piocher une carte. Elle va se déplacer une fois là. Lui, il va récupérer un point de vie parce qu'on ne sait jamais s'il y a une carte qui fait de la défausse de points de vie. Je serai dans le caca. Et ça, du coup, je le perds. Tant pis. L'événement, les lumières s'éteignent. Lancez le dé, 3. Et placez le jeton ténèbres ici. Ah ouais. Donc si je veux utiliser ma baliste, je devrais déjà dépenser de la poussière. Ok, alors... Elle peut subir des dégâts et je peux me protéger. Ouais. Alors, je vais déjà me déplacer de 1 avec lui. Comme ça, je vide mon saut. Ah, j'avais oublié un petit effet là. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il est plus compliqué. C'est qu'à chaque fois que je retire un feu, et j'ai déjà fait 5 fois, je peux prendre une fée ou une carte du marché. Ah bah voilà, ça change tout. Ça change tout. Bon, tant pis, je corrige pas mon erreur. C'est là j'ai joué fée vite sans avoir relu la carte en fait. Il y avait juste à lire la carte. C'était pas compliqué, mais on l'a pas fait. Bien, et c'est pas grave. On dépense 3 pour que lui se redéplace de 1. Et je vais faire un dégât à 1 de distance, donc ici. Bah oui, c'est pour ça. Placer un ravageur sur le monstre le plus proche. Donc lui, il reprend finalement un point de vie. Et oui, je suis bête, Je suis bête. Petite erreur de jeu toute bête, il suffit de lire les cartes. Ça rallonge la partie, parce que là, du coup, on imagine que j'ai 5 fées ou 5 cartes puissance supplémentaires. Ça change la donne. Ça change la donne. Bon, tant pis. On a qu'à être moins bête. On essaie d'avoir plié ça dans 5 minutes. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on fait? Elle va réutiliser une fois son bonus pour y prendre 3 poussières. Du coup, elle va en dépenser une pour piocher 2 cartes. Je vais utiliser... Ah oui, du coup, j'ai pas de poussière. Tac. Je vais dépenser ces 3 cartes d'attaque pour récupérer une poussière avec lui. Ce qui fait que j'en dépense une pour me téléporter, bam, et faire un dégât à 1 de distance, donc à lui. Et je refais un dégât à 1 de distance à lui. Donc il est mort.
Ce qui fait que je récupère une poussière et que je peux récupérer une carte. Ça sera celle qui me donne plein de poussière. Voilà, et celle-là a permis de se téléporter. Parfait. Là, j'ai un déplacement. Malheureusement, je n'ai pas envie de le faire. Tout le monde a son saut vide, ouais. Ok. Alors, le serpent de feu qui veut mettre le feu au sanctuaire des fées. Ah oui, parce que là, on ne l'avait pas fait d'ailleurs, mais il y a... Ah oui, on a rien. À la partie caca, il y a un sanctuaire des fées, on y met normalement 2 fées dessus, et donc on peut aller, en défaussant une carte et une poussière, récupérer les fées. On va beaucoup trop vite. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, là, c'est le premier niveau, hein, j'utilise que ça, j'ai pas trop besoin, et la baliste, le reste, je m'en fiche un peu, j'ai mis quelques pièges, mais on les a même pas vus, quoi. Donc ça, c'est pété. Je dépense une poussière pour en récupérer 4. Donc en fait, j'en dépense une et je récupère toutes les autres, donc j'en gagne 3. Bam. Ça, c'est fait, je suis full avec elle. Après, je vais dépenser ça pour récupérer... Qui est-ce qui va récupérer? Non, c'est plutôt lui qui va récupérer de l'eau, comme ça il se barre, et il va quand même récupérer une petite poussière, parce qu'on ne sait jamais s'il y en a après, oh, comme on dit, et on va utiliser la dernière fois le bonus pour aller piocher des cartes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais utiliser ça, ça fait 2 dégâts, le premier est annulé, et je me prends 2 dégâts, mais je me protège. Hop. En vrai, j'aurais pu utiliser ces cartes pour me déplacer, mais j'ai envie de... C'est l'amour du beau jeu, quoi. Alors, on se remet un petit feu, au cas où c'était pas suffisant. Hop, on le met en 1. Bam, donc il faudra quand même que j'aille ici et que je dépense plein de petits pieds. Pas de peau, pas de peau, pas de peau. Ok, bon lui en tout cas, il va commencer à se déplacer pour aller là-bas. Je vais prendre une poussière pour en prendre une 3e, comme ça je dépense ça, hop, et je réactive potentiellement la baliste. Je vais faire un dégât à une distance, comme ça le suceur de sang est mort et je peux aller récupérer cette carte-là qui me permettra de me téléporter. Et du coup, je vais récupérer une poussière avec lui et une poussière encore avec lui. Comme ça, je les dépense pour lancer un dé. On fait 4, donc on peut faire 2 dégâts au serpent de jade. Attention, le deck il est bientôt vide. Hein. Deck vide égale fin de la partie. Je vais réussir à perdre. C'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. La catastrophe. Ok, je récupère 2 mana. Comme ça, j'en utilise une pour me téléporter là-bas. Peu importe si je perds les autres bonus, je vide mon seau. Hop, ce qui me permet d'aller récupérer une fée ou une carte. Les cartes m'intéressent là pour l'instant pas tant que ça. Les fées permettent de récupérer de la poussière. Allez, plutôt celle-ci qui me permettra d'aller piocher une carte supplémentaire pour le prochain tour. Et justement, elle va la jouer, comme ça je pioche 2 cartes. Elle va reperdre une poussière pour jouer ça, comme ça je fais un de dégâts à 1. Mais surtout je repioche une carte. Et du coup, ah oui mais elle va là-bas mais ça sert à rien. Hein. Du coup je défausse les 2 cartes là, plus un petit pas pour remplir mon seau. D'ailleurs, le premier pas, le deuxième pas, cette tuile-là, je vais la défausser, ce qui me permet d'avoir 2 pas. Donc en fait, j'avais 3 pas, donc 2 pas. Ah ouais, non, je la garde. Non, je n'ai rien dit, je le garde. Hop, on va l'utiliser pour autre chose, qui sera plus malin. Un nouvel ennemi. On est vraiment en fin de partie, là. Il reste 5 tours. Je suis dans la merde la plus totale. Je suis dans la merde la plus totale. Bon, là en tout cas, on utilise ça pour le faire 2 fois. Et je le fais 2 fois sur ça. Ce qui fait que j'ai 4 pas. Donc il m'en faut 2 pour arriver ici. C'était la boue. Et ça reste jusqu'à la fin. Je peux vider mon seau. Hop. Là, je ne gagne pas de bonus pour celui-ci. Je gagne les 3 pièces là. Pour reprendre mon seau. Et c'était plutôt sur cette carte-là que je doublais. Hein. Comme ça me faisait 2 pas. Pardon. Et du coup, là, j'ai encore mes 2 déplacements. Hop et hop. On va aller là-bas. On va refaire un déplacement pour aller là. Ça, donc je l'ai utilisé. Est-ce que j'ai une carte déplacement là? Allez, j'utilise quand même ma poussière pour avoir
un point d'attaque, mais je m'en fiche pour repiocher une carte surtout. Il n'y a pas de déplacement. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Allez, un monstre. Hop. Lui, il va bientôt mettre le feu au sanctuaire des fées. Hein. Donc il faut absolument que je le tue. Sachant que... Aïe, 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 aïe. Sachant que si je veux le tuer là, il y a l'éboulement. Il y a l'éboulement. Donc il faut que je fasse 6 dégâts ici. Ou alors que j'en tue un autre au passage. Ce sera sûrement ça. Je fais n'importe quoi. Mais c'est bien, ça vous prouve que si vous jouez avec des enfants, parce que manifestement je suis un enfant, et ben ça sera pas si simple. Il va falloir se concerter, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on en tue un autre, lui il se déplace pas. Ce qui est bien. Il n'est pas obligé de se déplacer dans sa vie. Donc on peut donner une poussière à elle. Comme ça, je fais 2 dégâts à 1 de distance, donc ici. Et puis je le termine avec ça. Il a ses 3. Bam. Il est mort. Et ça me permet de récupérer une fée qui sera celle-ci, qui sera pour elle. Comme ça, elle récupère... Non, c'est lui, il a des trucs. C'est lui qui va récupérer 3 poussières pour aller se charger. Elle, du coup, elle va se déplacer pour aller là. Et cette carte-là, je la perds. Il reste 3 tours de jeu. 3 tours de jeu et je dois tuer un monstre à chaque tour et me déplacer. Si j'ai la téléportation là, ça serait cool. Si j'ai une téléportation contre une mana, donc bam, je la mets là. Lui, il se téléporte là. Pas trop le choix de toute façon. Enfin, pas trop le choix. Il va dépenser une mana pour piocher 2 cartes. Ok. Je vais dépenser une mana pour faire 3 plus 1, 4 dégâts. Parce qu'il a une résistance. Donc l'araignée est morte. Parfait. Donc l'autre n'avancera pas, elle ne mettra pas le feu. Elle va avancer. Bam, elle vide son saut. Je retire ça. Je peux récupérer éventuellement... je n'ai pas rempli ici. Bah, je vais récupérer ça, ouais. Que je vais utiliser tout de suite, ce qui permet d'inverser la position de 2. Donc je vais inverser les deux là. Comme ça, lui qui peut potentiellement mettre un feu, peut mettre un feu. Il me laisse tranquille et je ne suis pas obligé de défausser des cartes pour... Et d'ailleurs ça je l'utilise, je ne sais pas si j'avais utilisé pour prendre 3 mana, 3 poussières, je ne sais plus. En tout cas je ne suis plus obligé de l'utiliser pour... Non, je ne l'avais pas utilisé, je ne sais plus. Tant pis. Hein. Ok. Je vais utiliser une poussière pour faire un dégât à 1 de distance. Alors ça par contre ça restait ici. Du coup lui il se prend un dégât. Et surtout je pioche une carte. Ce qui me permet de dépenser 1 pour reprendre 4. Et je suis obligé de m'arrêter là. Ouais, ça va être chaud mais ça va le faire en vrai. Il me reste 2 tours. Ça va le faire. Ça va le faire. Ouais. 2 pas. Ouais, je dépense 3 cartes pour avoir un pas. Plus une carte, enfin cette carte-là pour avoir un pas, donc j'ai 2 pas. Hop, je dépense. Ah, j'ai pas de mana. Donc c'est elle qui se déplace là et qui dépense tout ça pour avoir ces 2 trucs. Bah non. C'est lui qui doit revenir après, donc non. Elle reste comme ça, c'est lui qui a l'eau. Par contre, c'est au prochain tour. Ah, mais j'ai pas cette carte-là au prochain tour pour me TP. Bah, du coup, j'utilise la carte de manière toute simple pour faire 2 déplacements. Il me faudra 2 déplacements pour gagner. Hop, il y a un événement. On place un ravageur sur l'ennemi numéro 1, ici. Donc, prochain tour, si je dois piocher, c'est game over parce que c'est vide. Il faut que j'ai 2 déplacements. C'est ouais. On va la gagner, mais au cordeau. Ouais, on fait un déplacement et on défausse 3 cartes pour avoir un pas de déplacement supplémentaire. On vide le saut, bam. Ouf, on a gagné. C'était tendu. On a joué beaucoup trop longtemps. On a joué 20 minutes de plus. Petite erreur ici, hein, j'ai pas pensé à récupérer mes cartes à chaque fois. J'aurais eu un deck plus fort. Peut-être que ça n'aurait pas changé grand-chose, hein, mais j'aurais eu un deck potentiellement plus fort en tout cas. Quand on arrive à la fin d'un chapitre, eh bien, on ne garde pas tout ça. On va juste garder notre deck de base et une des cartes améliorées. Généralement, celle-là, je l'aime bien, parce qu'elle me permet de gagner plein de poussière, et la poussière, c'est chouette. Ou alors, une carte de téléportation, c'est quand même assez fort. Et toutes les restes, on les remélange, etc. Et on repart du coup avec un deck de 11 cartes. Et après chaque chapitre, on ne gardera qu'une seule carte, donc on commencera toujours avec 11 cartes au lieu de 10.
Voilà, on a gagné. Pfiou. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, désolé pour ma partie qui était un petit peu longuette. J'ai pas été très efficace, d'autant plus que j'ai loupé un petit bonus sur une carte, vous l'avez vu ou pas si vous n'avez pas regardé la partie. Mais du coup, normalement les parties sont quand même plus courtes. Là, vous avez une partie comme si vous jouez avec vos enfants, donc forcément un peu plus longue. Dungeon Legends, c'est une très belle découverte. Si vous aimez Chronique d'Avel, vous ne serez pas perdu. On est clairement dans l'univers, on reprend le background, on reprend le lore, on reprend les différents ennemis. On a un scénario comme on peut l'avoir dans la deuxième extension, dans la première extension des Chroniques d'Avel, un scénario qui est léger, qui est assez classique, mais qui fait appel à des choses que vous avez pu déjà vivre, hein, avec les espèces de grenouilles, je ne sais plus comment elles s'appellent, mais voilà, on sent qu'on est dans le même univers, qu'on est dans le même lore, et que vous ne serez pas dépaysé. Ce que j'aime beaucoup, déjà, il faut le dire, c'est le matériel. Comme Mido Carnet de Voyage, alors je ne sais pas dans quel ordre vous ferez les vidéos, parce que cette semaine je tourne plein de vidéos comme je suis en vacances, eh bien vous avez tous les scénarios qui sont dans des petites boîtes en carton. Alors au départ vous avez un petit peu de pliage, un petit peu de choses comme ça, un petit peu d'installation, mais vous avez tous vos scénarios, tous vos personnages, tout ça c'est dans des petites boîtes, dans des petits coffres. Vous avez un tapis en néoprène, vous avez plein, vous avez des tokens, vous avez du très beau matériel, et pour un jeu qui est familial, un jeu un peu d'entrée de gamme, un jeu qui va faire rentrer les gens dans le monde du jeu, bah vous avez quelque chose qui est waouh, ça s'installe vite, c'est beau, il y a du beau matériel, il y a du double couche, il y a des belles couleurs, il y a des beaux dessins. C'est clairement un truc qui nous fait dire, eh ben les jeux de société, c'est bien mieux que le Monopoly, il y a vraiment des plus beaux matériels, etc. Et ça, pour moi, c'est vraiment très important, ça l'est toujours, mais pour du jeu qui est familial, qui est une porte d'entrée, c'est vraiment important d'avoir quelque chose de beau qui va laisser un souvenir. C'est un jeu de deck building. Un jeu de deck building finalement assez simpliste. On a des cartes qui sont assez classiques, et puis la partie de deck building, les cartes avec l'aspect foil de toute beauté, déjà c'est pratique parce que comme à la fin de chaque partie, on doit remettre ces cartes, on n'en gardera qu'une seule, et ben on les retrouve facilement parce qu'elles sont foil, donc c'est facile de les virer. Par contre, il n'y a pas des masses de choix sur ces cartes, c'est toujours un petit peu plus attaque, ou un peu plus de poussière, ou un peu plus de déplacement. On a 4 icônes différentes qu'on va retrouver sur ces cartes, qui sont un peu boostées, mais c'est tout. Le deck building est très très simple. Et finalement, ça peut être un peu la déception des gens qui vont acheter ce jeu pour avoir un jeu de deck building. Ça apprend la notion de deck building aux gens qui ne connaissent pas, mais ça ne va pas apprendre à bien deck builder. Finalement, c'est très 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 limité là-dessus, et donc il ne faut pas l'acheter pour cette partie-là. Ça, c'est la partie qui, bon, moi je trouve ça fun un deck building, de mélanger ses cartes, de ne pas savoir exactement la main qu'on va avoir. Là, c'est plus cette sensation-là qu'on va apporter aux joueurs, plus que la sensation de comment bien builder son deck, même si il ne faut pas prendre n'importe quelle carte. Par contre, les scénarios, les 5 scénarios, sont tous très différents. Vont tous vous faire vivre quelque chose. Alors le premier, il est assez simpliste, aller éteindre le feu, etc. Il n'est pas ultra palpitant, je n'ai pas utilisé des masses, les pouvoirs des lieux, je suis juste allé remplir mon seau, vider, mais les autres sont un petit peu plus poussés, ajoutent un peu plus de règles, et sont tous vraiment différents, ils vont faire vivre des trucs, et vous êtes vraiment sous tension. Il arrive des événements avec les cartes de la pioche qui font que ça va un peu bouleverser, etc. C'est franchement très agréable, et ça nécessite de coopérer. C'est un jeu coopératif avant un jeu de deck building. Et ça encore, c'est parfait pour un jeu familial, parce que vous êtes le papa, la maman, vous allez jouer avec vos enfants, et vous allez du coup devoir coopérer, vous n'allez pas pouvoir faire votre truc dans votre coin, sinon vous allez prendre cher. Et si le premier niveau est assez simple, ça devient quand même assez complexe. J'ai pas gagné le dernier niveau du premier coup, loin de là. C'est pas compliqué au niveau des règles, mais il faut bien coopérer, il faut aussi avoir des fois un petit peu de chance, parce que c'est un jeu de deck building, etc. Et franchement, ça marche très bien. Quand on joue à ce jeu, quand on fait ces chapitres, on vit quelque chose. C'est pas juste un jeu plat où on joue nos cartes et puis on valide des objectifs. On a l'attention, et non pas l'apostrophe attention, on ressent de l'attention, on ressent ce que vivent nos aventuriers, et je trouve pour ça que ça marche très bien. Pour moi, ça sera un Zugmador. Ça ne sera pas un Zugmador en disant que c'est un jeu parfait, que c'est un jeu pour les adorateurs de deck building, que c'est un jeu pour les gros experts de deck building. Non, pas du tout. C'est juste un jeu d'aventure, avec une mécanique de deck building très plaisant, avec un beau matériel, où vous vivez des chapitres. Il n'y a que 5 chapitres différents, donc une fois que vous aurez fait les 5 chapitres, si vous jouez seul, peut-être que vous n'aurez pas envie de les refaire, mais si vous jouez de temps en temps en famille, vous aurez plaisir à recommencer du début, à choisir le niveau que vous aimez bien, parce que vraiment chacun a une mécanique différente.
Notamment, moi, le deuxième, c'est mon chapitre préféré. Je vous en dis pas plus, c'est le plaisir de découvrir ce qui se passe dedans, mais j'attendais ce jeu, j'avais peur d'être déçu, et j'ai vraiment vécu quelque chose de très sympa. Donc si vous étiez hésitant sur Dungeons Legends, allez-y, vous aurez ce que vous cherchez. Si vous cherchez un vrai deck building, n'y allez pas, c'est beaucoup trop simple pour vous, loin de là. Mais franchement, si vous voulez vivre une aventure un peu détente, avec un peu de scénario, et un système de coopération avec des choses, avec le fait de ressentir quelque chose, et bah allez-y, ça marche vraiment très bien. Zogmador, familial, pour moi, pour ce Dungeons Legends. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce jeu, est-ce que ça vous a donné envie ou pas. On se retrouve dans les commentaires, partagez, abonnez-vous, il y a un petit lien affilié si jamais le jeu vous intéresse, et puis nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.